Cœur perdu en Atlantide de Stephen King. J'ai trouvé long celui-là. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait mes vidéos. Cœur perdu en Atlantide. Du coup, c'est l'histoire. Au début, on suit un jeune garçon qui s'appelle Bobby, apparemment, merci. Ça commence en 1960, en fait. Bobby a 10 ans, je crois, un truc comme ça. Il vit avec sa mère. Et un jour, un voisin vient s'installer. Donc la mère dit ah tu t'approches pas de lui et tout ça, on ne sait pas ce que c'est, donc c'est un vieux monsieur. Et en fait il lui transmet le goût de la lecture à, Bobby, parce que bien sûr Bobby continue à aller boire à tout, il devient super pote avec lui. Et au bout d'un moment en fait le voisin il dit est-ce que t'as déjà vu des trucs genre des gens en ciré jaune ou une marelle avec une lune et une étoile à côté ou des trucs comme ça quoi, enfin des petits machins, et puis alors lui il dit bon non. Et puis finalement, il commence à s'en rendre compte que oui, en effet, il voit de temps en temps ce genre de détails qui sont complètement... ouais. Et en fait, il le dit pas à son ami parce qu'il pense que du coup, son ami sera obligé de partir et tout. Et ça, c'est la première histoire en fait. Donc on sait pas trop, on devine que le gars est poursuivi par quelque chose. C'est du Stephen King, tu sais que c'est pas les flics du coin, ça doit être quelque chose, je sais pas. Tu viens d'une autre dimension, enfin on sait pas, on sait vraiment pas, enfin il est poursuivi quoi. Le bouquin est du coup coupé en différentes périodes, après on passe en 66, on suit Pete qui est donc à la fac, c'est bien ça lui hein. Ouais, à la fac au moment de la guerre du Vietnam en fait. Et c'est le début aussi des années hippies on va dire, c'est là qu'il va découvrir pour la première fois le signe de la paix donc, ce genre de truc. Et lui, donc avec ses potes, en fait, il commence à jouer à un jeu de cartes, mais qui les obsède, quoi. Ce qui fait que finalement, ils sont tous en train de foirer leurs études, trucs comme ça, puis ils essaient de se ressaisir et tout ça. Et donc lui, il sort avec une fille à un moment, qui est en fait une amie d'enfance de Bobby. On la voit aussi quand elle est avec Bobby, c'était un trio quand ils étaient petits. T'avais Bobby, la fille et un autre garçon. Et donc Bobby est tellement la fille, et puis voilà. Donc plus tard, donc Pete, lui, à ce moment-là, sort avec cette fille-là. Et on apprend qu'elle quitte les études parce qu'elle veut manifester contre la guerre du Vietnam et tout ça, donc vraiment voilà. Après on saute en 83 avec Willy, qui est donc l'ami d'enfance de Bobby, le troisième trio, il me semble que c'est ça. Ouais. Et donc la guerre du Vietnam est terminée, donc c'est ce qui se passe après et tout ça. Et alors lui, il est sorti avec la fille justement, parce que ce qui les lie c'est cette fille-là en fait. Il est sorti avec la fille quand il était adolescent en fait. Et il y repense, je sais plus pourquoi, il me semble qu'il la revoit ou je sais plus quoi. Et donc voilà. Donc, mis à part avec Bobby au début, il n'y a absolument rien de fantastique dans ce bouquin. Parce que tout, ça traite de la guerre du Vietnam quoi en fait. Et franchement, mis à part la partie avec Bobby au début où tu comprends rien encore avec tout ce qui se passe, qu'est-ce qui est poursuivi et tout ça, et puis la façon dont ça se conclut, j'ai adoré le passage à l'université avec Pete, parce que là c'est vraiment toute une discussion sur le Vietnam, sur la paix, sur vraiment comment les adolescents ont vécu, enfin les universitaires, les étudiants ont vécu ça. Entre ceux qui du coup devaient y aller parce que finalement ils ont foiré leurs études donc ils n'avaient plus d'autre choix ou des trucs comme ça. Et à la fin Willy, c'est plus une conclusion en fait, c'est pas vraiment... ouais. C'était... J'ai pas vraiment de souvenir de la fin. Enfin vraiment c'est l'idée de se relancer dans le truc quoi. Et ce qui est marrant mais non, parce que Willy en fait on comprend en fait qu'il était au Vietnam avec un copain de fac, enfin un copain de fac, non. De Pete en fait, c'est un gars que connaissait Pete à la fac mais il le supportait pas. Et vraiment, tout le truc je l'ai trouvé super intéressant justement par rapport à la guerre du Vietnam. Parce que c'est vécu du coup par ceux qui sont restés au pays en gros. Comme dit la première partie, je l'ai trouvé un peu chiante avec Billy. Je le trouvais pas super. Billy en lui-même, je l'aimais bien au début, puis il devient con. Il n'y a pas d'autre mot. Finette, tu te crois maline? Finette? Oui.
Et Pete, je l'ai bien aimé jusqu'au moment où il est tellement obsédé par le jeu qu'il en oublie ses études. Pourtant il essaie de s'en sortir, hein, mais il n'y arrive pas. Son meilleur pote, je l'ai bien aimé aussi. Il y a des moments où il délire, mais c'est vraiment des délires étudiants et tout, enfin, des gamins normaux quoi. Et c'était vraiment sympa. La fille, pour le coup, je sais pas. Je sais pas cette fille. Au final, elle est toujours là finalement, mais elle est jamais présente vraiment. En général, elle est là 2 secondes et puis après, voilà, c'est tout. C'est fini. Voilà. Mais ouais, c'est pas un de mes préférés, mais il est quand même pas mal. Parce que, comme dit, c'est la première partie qui fait que ça met beaucoup de temps à démarrer. Mais il est pas mal.